Et bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler orientation. Je vais vous expliquer comment moi j'ai décidé de m'orienter pendant mes randonnées, les choix que j'ai faits et ce qui m'a amené donc à faire ces choix. Allez, c'est parti! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, j'ai commencé comme la plupart des gens à randonner avec des cartes IGN. Donc, il y a quand même de ça quelques années maintenant, et j'ai appris à lire une carte, enfin à lire les données IGN sur des cartes IGN, sur du papier IGN. Donc ça m'a permis pendant des années de pouvoir apprendre, me perdre, savoir pourquoi je m'étais perdu, comment me retrouver, enfin voilà. Quand j'ai passé mes différents brevets fédéraux, donc au sein de la fédération de randonnée, puisque j'ai passé le BF d'accompagnateur de randonnée, toutes les rencontres qu'on a fait, le brevet est basé exclusivement sur une orientation papier. Donc, c'est-à-dire traditionnellement, on prend une carte, on apprend à se repérer, à trouver le nord, à orienter sa carte, enfin voilà. Ça, ce sont quand même les bases qu'il faut connaître, à mon sens, sur la randonnée, quand on part en randonnée. Voilà. Le problème qui s'est posé pour moi, c'est que quand l'année dernière, en avril 2019, j'ai décidé de partir faire le Verdon, donc des sources du Verdon, d'Alos jusqu'à Vinon-sur-Verdon, jusqu'à sa confluence avec la Durance. J'ai voulu, il y avait un petit moment que j'avais plus forcément pratiqué la rando, ça faisait voilà quelques mois. Et donc je me suis dit, tiens, je vais partir de la maison, je vais me donner un point de départ, un point d'arrivée, je vais prendre ma carte et je vais me remettre un petit peu dans le bain, reprendre un peu des réflexes, des habitudes pour me réorienter avec la carte papier. Ça, c'était dans un contexte classique, traditionnel, celui que j'avais l'habitude de faire en fait. Et il s'avère qu'entre chez moi et le point d'arrivée que je m'étais fixé, c'est-à-dire le village juste à côté, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. À vol d'oiseau, on doit être à 10 km, même pas. Mais bon, par les chemins un poil plus peut-être, mais bon. Et je me suis vite rendu compte que quand je marchais, je faisais pas forcément attention. J'espère que tous les bruits de véhicules s'entendront pas trop sur la vidéo. Sinon, je m'en excuse d'avance. Je trouvais qu'il était peut-être plus intéressant aujourd'hui de faire ça dehors plutôt que dans mon bureau, dans ma salle à manger. C'est plus agréable. Mais il y a un peu de passage quand même. Donc je vous disais, j'avais décidé de partir de chez moi et d'aller sur un point B, un point d'arrivée, donc au village d'à côté. Et j'avais décidé de le faire plus ou moins dans les mêmes circonstances que ce que j'allais me retrouver pour la randonnée au Verdon. C'est-à-dire, je n'allais pas regarder la carte toutes les 5 minutes pour savoir toutes les intersections où je me suis. Enfin voilà. Avec l'habitude, on sait combien d'intersections on a passé, on arrive à se repérer. Bon voilà. Je voulais les faire vraiment dans les mêmes circonstances. Et j'ai pas eu beaucoup de kilomètres à faire en fait, on va dire allez, entre les deux communes. Je me suis retrouvé à un croisement, une multitude de croisements en fait. Et là je me suis dit tiens, c'est intéressant là où je me trouve, où je me situe sur ma carte
et quelle orientation je dois prendre pour arriver à mon point d'arrivée. Et là, en fait, je me suis retrouvé un peu comme un imbécile parce que sur ma carte, impossible de me retrouver. Impossible de retrouver sur la carte une intersection sur le tracé que je connaissais, hein, je savais où j'étais parti, je savais où je voulais arriver. Impossible de retrouver sur la carte une intersection avec un croisement avec autant de départs possibles. C'est-à-dire que moi, sur le terrain de tête, je devais en avoir au moins 3 ou 4. Et il n'y avait aucun tracé sur la carte qui m'orientait 4 départs. Donc là, bon, alors la première des choses à faire, pour ma part, c'est de se remettre en question. Est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Est-ce que je suis bien au bon endroit? Voilà, vérifier quand même le minimum venant de sa part. Bon, j'étais quand même un petit peu sûr de moi et j'étais persuadé d'être au bon endroit et voilà. Donc je me retrouvais sur une carte avec pas beaucoup d'intersections et sur le terrain avec plein de croisements. Donc là, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions et à me dire que bon, finalement, si je me retrouvais dans ces circonstances-là sur le Verdon, ça risquait d'être un petit peu compliqué. Je vous rappelle que pour la rando dans le Verdon, j'avais décidé de partir donc des sources du Verdon jusqu'à sa confluence avec la Durance, en essayant de rester le plus proche possible du cours d'eau. Donc peu importe le tracé que j'utilisais, que ce soit des GR, que ce soit des PR, que ce soit juste des petits sentiers non balisés, voilà. L'idée c'était vraiment de rester au plus près du cours d'eau. Mais en cas de problème, il était quand même bon de savoir si sur la carte j'arrivais à me repérer et à savoir quelle direction prendre en cas de problème sur le terrain. Bon, et j'ai cherché à comprendre en fait pourquoi est-ce que je n'étais pas arrivé à me retrouver sur la carte. Bon. Et j'ai téléphoné en fait à l'office du tourisme de la commune sur laquelle je me trouvais. Et en fait, après réflexion, ça paraît logique, hein, mais sur le moment, je n'avais pas réfléchi comme ça. Il s'avère que le chemin que j'empruntais était un sentier balisé, certes, mais balisé par la commune. La commune a décidé de réaliser des parcours pour les randonneurs, pour donner des points de vue sur le village, voilà. Mais ces sentiers-là, en fait, ne sont balisés. Le balisage ne correspond pas au balisage traditionnel de la fédération de randonnée. Et sur les cartes IGN, la carte datait de bien avant le moment où le tracé a été fait par la commune. Donc j'ai d'abord cherché à acheter une nouvelle carte, on va dire plus récente, pour voir si la carte que j'avais était trop ancienne et si sur la carte plus récente, les nouveaux tracés des communes étaient répertoriés. Bon, il s'avère que j'avais la carte la plus récente, on va dire, même qui datait un petit peu, mais la plus récente éditée par IGN. Donc, j'ai commencé à prendre conscience, parce qu'à l'époque, je ne m'étais pas forcément posé la question, mais j'ai commencé à prendre conscience que les cartes IGN avaient un minimum de limites, c'est-à-dire que pour des raisons probablement économiques, je ne sais pas, mais qui se comprennent, hein, IGN ne va pas faire de nouveaux relevés et éditer de nouvelles cartes à chaque fois qu'une nouvelle commune va sortir des tracés autour de chez eux, sur leur territoire. Et donc, j'ai commencé à toucher du doigt que les cartes IGN n'étaient pas forcément bien à jour. Alors, ça c'est dans un contexte où, comme je vous le dis, on part en tête de vouloir utiliser ce qu'on trouve vraiment sur le terrain. C'est sûr que si vous vous fiez sur un tracé directement avec votre carte, la plupart des GR ne changent pas de tracé sur le terrain toutes les années, donc il n'y a aucun problème. Vous décidez de partir d'un point A à un point B en suivant le GR sur la carte. Sur le terrain, vous ne vous tromperez pas, il n'y a pas de souci. Le problème, il est plutôt à l'inverse, quand on essaye de partir sur le terrain et en cas de problème ou pour savoir où on se situe, de se retrouver sur la carte. Voilà, et là, c'était un petit peu ma circonstance. Je ne me suis pas retrouvé. Donc, compréhensible pour IGN, on comprend. En plus, je me doute un petit peu qu'ils doivent essayer de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de limiter les éditions papier pour des questions de budget et d'amener les pratiquants vers une pratique dématérialisée également. C'est plus facile pour eux, je pense, à gérer les cartes IGN dématérialisées sur leur application
que éditer de nouvelles cartes à chaque fois. Voilà, on peut le comprendre. Donc, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais quand je vais vouloir partir? Bon, j'étais quand même dans une optique, on va dire, assez traditionnelle, c'est-à-dire la carte IGN, malgré tout, quand même, c'est pas mal, enfin voilà, on ne sait jamais, c'est un support que ça a fait ses preuves, bon, voilà. Mais, donc j'ai acheté les cartes. Quand j'ai décidé de faire le Verdon, j'ai pas forcément fait attention à ça. J'ai pris en fait le tracé que je voulais faire et j'ai commandé toutes les cartes qui me permettaient de couvrir le tracé initial du Verdon, que du cours d'eau, pas forcément du tracé que moi je voulais faire. Sensiblement c'était le même puisque je voulais rester proche du cours d'eau. Et en fait je me suis retrouvé à devoir commander 6 cartes. Alors je vous les mets dans le bon sens, ça sera quand même, voilà. Donc pour couvrir la totalité de ma randonnée, c'est-à-dire à peu près 260 km, au fil du Verdon, j'avais besoin de 6 cartes. 6 cartes, ben, je les ai achetées, la preuve elles sont là. Mais quand j'ai préparé mon sac à dos, quand même, mine de rien, 6 cartes, ça tient quand même de la place, d'accord? C'est quand même pas anodin. Ça a quand même un budget, on est quand même à près de, je sais plus combien la carte, mais on ne doit pas être loin des 10 € la carte, en moyenne. Peut-être même un peu plus, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Mais bon, il y a quand même un impact économique là-dessus. Et donc ces 6 cartes représentaient une petite contrainte pour moi. Voilà, donc la place tenue dans le sac, le poids, et la gestion des cartes, c'est-à-dire que à chaque fois j'ouvre en grand toutes mes cartes pour savoir où je suis, est-ce que je suis sur la bonne carte, non finalement j'ai changé de carte, je suis sur l'autre, enfin ça demande quand même une gestion. Et je me suis dit que tant qu'à faire, puisque j'avais quand même fait la démarche habituelle et initiale de passer par les cartes IGN, j'allais essayer pour cette rando-là, de passer à la version dématérialisée. C'est-à-dire à essayer d'utiliser une application GPS sur mon téléphone, alors qui n'est pas un GPS classique, hein, on est d'accord, une application GPS sur mon téléphone, pour voir en parallèle des cartes IGN si j'arrivais à fonctionner avec ça ou pas, si j'arrivais à faire le lien entre les cartes IGN et les versions dématérialisées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher comment tracer mon itinéraire de manière dématérialisée. Alors ça c'est très simple, IGN étant la référence sur les tracés et sur les cartes, je suis allé sur le site IGN et donc je suis tombé sur leur version IGN Rando qui permet avec les cartes au 25 millième de pouvoir tracer les itinéraires qu'on souhaite. Donc j'ai repris en fait tout mon itinéraire, j'ai bien tracé tout mon itinéraire de A à Z. Et donc j'avais quasiment tout immédiatement, c'est-à-dire que j'avais les distances, j'avais les dénivelés, positifs et négatifs, ce qui sur la journée à la limite on peut se dire que bon, c'est pas forcément l'information qui est la plus importante. Mais quand même quand on part, pour moi c'était ma première rando en autonomie, en itinérance, et seul. Ça faisait quand même partie des informations non négligeables que je voulais avoir. Et donc il s'avère qu'une fois que j'ai eu fini de tracer mon parcours, j'ai de suite eu ma courbe de dénivelé, positif, négatif. Je savais combien j'allais avoir de côtes sur les tronçons que j'avais déterminés. Donc j'avais une somme d'informations très rapide et qui font partie des informations importantes à avoir quand on veut se lancer. Avec la carte, j'aurais très bien pu avoir ce genre d'informations aussi, c'est-à-dire partir de mon tracé, prendre mes points cotés, connaître sur un tronçon combien j'avais de D+, combien j'avais de D-. Techniquement, avec la carte, j'aurais pu avoir exactement les mêmes informations, mais il faut reconnaître pour l'avoir fait, pour avoir pratiqué, je vais essayer d'attraper la mouche parce qu'elle me tourne autour depuis tout à l'heure, pour l'avoir fait, c'est quand même assez fastidieux. Sur une journée, sur 30 km, bon, c'est rigolo, mais sur 10 jours de marche, franchement, bon, ça fait partie des choses qui sont assez compliquées. Donc, je me suis retrouvé avec toutes ces informations-là, que j'attendais d'avoir, en fait, nickel. Donc, j'étais quand même satisfait des informations que me donnait l'application IGN Rando.
Le problème qu'il y avait après, c'est que j'avais un tracé, très bien, j'avais des informations, très bien, mais par contre, avec ces informations-là, je n'avais pas la possibilité de récupérer ça sur mon téléphone brut. Voilà. Donc il a fallu que je trouve comment utiliser ces informations-là sur mon téléphone. Donc j'ai fait plusieurs recherches sur Internet, je me suis adressé à différentes personnes qui pratiquent la randonnée aussi sur Facebook, je suis allé voir ce qui se faisait sur YouTube. Bon, et je me suis retrouvé avec bon nombre d'applications possibles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé sur mon téléphone la totalité des applications, quasiment. J'en avais fait, je ne sais plus combien, 4 ou 5, qui me semblaient être intéressantes, enfin voilà. Et j'ai téléchargé les versions gratuites, puisqu'en général, pendant 7 à 10 jours, la version est gratuite. Et j'ai repris mon chemin, donc celui, rappelez-vous, qui m'avait posé problème entre chez moi et la commune d'à côté. Et donc j'ai repris mon chemin à chaque fois, le même, avec l'application, alors chaque fois avec une application différente. Et là où j'avais un problème, enfin là où j'avais eu mon problème, j'ai regardé sur la carte, sur l'application, quelles étaient les données IGN que l'application me donnait. Et en fait, il s'avère qu'il y en a plein qui étaient matérialisés comme ma carte IGN papier. Donc j'avais aucun intérêt à passer par une application plutôt que de passer par ma carte IGN. La seule carte dématérialisée, la seule application en fait, qui m'a donné l'information où tous les chemins que j'avais devant moi et qui n'étaient pas répertoriés sur la carte étaient bien présents, c'était Iphigénie. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par Iphigénie, j'ai aucun intérêt à parler d'Iphigénie, si ce n'est qu'il s'avère que pour moi, au moment où j'ai fait ma rando, c'était Iphigénie qui était la plus proche en termes de tracé carte sur la réalité terrain. Donc j'en suis venu à utiliser Iphigénie. Voilà. Alors, donc j'ai décidé, une fois que j'avais pris mon application, de partir. Alors j'avais fait mon tracé, je vous rappelle, j'avais téléchargé les fonds de carte sur mon téléphone avec mon tracé, donc le fichier GPX c'est le tracé, et j'avais téléchargé les fonds de carte qui me permettaient d'avoir tout mon tracé sur plusieurs cartes. Alors sur certains ça s'appelle des tuiles, enfin je ne suis pas très technique, pas très matériel, informatique, mais à partir du moment où ça fonctionne, c'est très bien. Donc après, les appellations sont un petit peu différentes en fonction de l'application qu'on utilise. Et donc j'ai téléchargé en fait les fonds de carte sur Iphigénie pour la simple et bonne raison que ça me permettait, en cas de problème, d'avoir les cartes enregistrées dans mon téléphone. Donc ça tient moins de place que d'enregistrer toutes les cartes de France. On télécharge uniquement les cartes nécessaires au tracé qu'on souhaite faire. Alors, je suis parti fort de tout ça avec mes cartes dans le sac à dos et mon application sur mon téléphone. Alors là, vous allez vous dire, le type, il a pété un plomb. Il ne veut pas partir avec les cartes parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop volumineux, parce qu'il y en a trop. Il fait des tests sur une application, il part avec l'application et finalement il emporte les deux. Quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt, il était de voir si réellement sur le terrain, ce que j'avais toujours fait, toujours pratiqué et ce que j'avais appris, c'est-à-dire l'utilisation avec les cartes IGN, collait avec ma pratique que je pouvais obtenir avec l'application que j'avais enregistrée et que je ne pratiquais pas vraiment depuis très longtemps. D'accord ? Donc pour moi, avoir les cartes IGN, c'était un peu, on va dire, ma sécurité. Et la pratique avec le GPS me permettait vraiment de profiter de plein d'intérêts et de plein d'avantages. Alors il faut reconnaître que bon, maintenant, quand je dis que j'utilise plus de cartes IGN, voilà, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai fait pendant cette randonnée, c'est que donc je suis parti avec tout ça et j'avais prévu au bout de 4-5 jours finalement un ravitaillement pour mes sachets, pour ma nourriture. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec mes 6 cartes, je suis parti avec mon application et au bout de 5 jours, j'en avais marre de trimballer ces cartes, ça me prenait de la place, je les rentrais, je les sortais. Au final, je me suis rendu compte que pendant 5 jours, j'ai jamais eu besoin de sortir les cartes IGN, papier.
mon application collait vraiment au tracé que j'avais sur le terrain. J'arrivais à suivre mon itinéraire. Donc en fait, j'ai trouvé plein d'avantages que je vais vous donner plus ou moins après. Alors ça sera une liste non exhaustive, mais il y aura déjà dans les grandes lignes. Et ce que j'ai fait avec ces cartes, c'est qu'au bout de 5 jours, quand Marion est venue me ravitailler, ben, j'ai donné tout le sac des 6 cartes et j'ai dit tiens, je m'en sers pas, de toute façon il y en a trop, c'est trop lourd. Au final j'avais déjà passé, alors je sais plus, mais sur 6 cartes j'avais déjà dû en passer 2. Donc au final pour faire peut-être 2 jours de marche, j'avais déjà 2 cartes qui ne me servaient plus à rien. Donc j'ai tout donné, j'ai tout rendu à Marion, j'ai tout donné, et j'ai dit tiens c'est pas la peine, tant pis. Je vais essayer de faire confiance à l'application. Je vais essayer de faire confiance à ce que j'ai pu pratiquer avec cette application. Et puis, bah, advienne que pourra, en avant, on verra bien, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que finalement, je suis parti avec, j'ai tout donné et j'ai très bien fini ma rando sans. Voilà. Donc, depuis, je suis rentré dans cette démarche au fur et à mesure d'organiser, de prévoir toutes mes randonnées en n'utilisant plus aucune carte IGN. Alors quand je dis que j'utilise plus de carte IGN, en général, sur les randonneurs que j'ai la chance de côtoyer, dans des groupes, dans des choses comme ça, alors en général, on va dire que je ne m'attire pas les foudres, mais c'est vrai que bon, ça engendre forcément des discussions. Moi, la carte, c'est une habitude, c'est mon plaisir, j'ouvre ma carte en grand, je fais mon tracé sur le papier, enfin voilà. Oui, je comprends très bien tout ça, et honnêtement, c'est ce que je faisais avant. Avant, j'adorais prendre ma carte, l'ouvrir, dire tiens, ben, où je suis, où je vais passer, qu'est-ce qu'il y a à voir, bon voilà. Mais quand on garde en tête que c'est pour des randonnées, on va dire, familiales, entre amis, sur une journée, où tout est plus ou moins répertorié sur la même carte, à la limite, je dirais que franchement, pas de problème, il n'y a aucun souci. Et quand on me demande d'expliquer comment on lit une carte, comment on apprend à lire une carte, à orienter sa carte, à calculer des distances entre deux points, des choses comme ça, la carte, c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, super intéressante, super pratique et qu'il ne faut pas forcément jeter. Là où je dis que la carte IGN, c'est has-been, c'est que ben, une fois qu'on est passé à autre chose, à l'utilisation sans la carte, on a un peu de mal à revenir en fait à la carte papier. Voilà. Et donc, tant que vous restez sur une utilisation à la journée, ça ne posera pas vraiment de problème. Moi, je suis vraiment dans la démarche où j'explique là dans cette vidéo pourquoi est-ce que je me suis arrêté d'utiliser la carte IGN. C'est vraiment sur des randos longue distance, enfin longue distance entre guillemets, hein, c'était que sur 250-260 km, c'était pas non plus très très long, mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes. Une des remarques qu'on vient, c'est qu'on me dit oui, mais comment tu fais avec ton application sur ton téléphone? Ben, avec mon téléphone, je fais la même chose qu'avec une carte IGN en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de me mettre sur une carte papier dans mon bureau, je me mets sur une carte dématérialisée sur mon ordinateur. Je trace un point de départ, enfin je détermine un point de départ, je trace mon tracé, je détermine mon point d'arrivée. De la même façon que je fais avec une carte IGN classique. Après, le téléphone, je vous dis les principales questions ou retours qu'on m'a donné. Le téléphone, ça risque de tomber en panne. Oui, c'est vrai, ça risque de tomber en panne. Ça, c'est un risque. Mais honnêtement, est-ce que votre téléphone tombe en panne tous les jours? Moi, pour ma part, non. Mon téléphone, il est dans ma poche, voilà, j'y fais attention et ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est plus fragile, ou on va dire, est-ce qu'il y a plus de risques d'utiliser le téléphone qu'une carte IGN? Moi, pour ma part, je vais vous dire que non. Si je regarde bien, une carte IGN, c'est pas étanche. Et ceux qui ont pu me suivre sur mes précédentes randonnées, vous savez qu'à chaque fois que je pars en rando, j'attire l'eau. Donc je me prends de la pluie pendant plusieurs jours, enfin voilà. Une carte IGN, c'est pas étanche. Une fois que votre carte IGN a pris l'eau, c'est foutu. Vous lisez plus rien, enfin voilà, c'est compliqué. Donc du coup, il faut vous trimballer avec
un étui étanche. Donc vous glissez votre carte dedans, vous la pliez en petits carrés de 20 par 20 pour arriver à ce que ça rentre dans la poche. Enfin voilà, une contrainte. La carte IGN, ça se déchire. Vous la déchirez en plein, enfin voilà. Alors ça n'arrive pas tous les jours, mais tout comme un téléphone ne tombe pas en panne tous les jours. C'est ça qu'en fait j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que le téléphone n'apporte pas plus de risques que l'utilisation d'une carte IGN. Est-ce que votre téléphone, ça tombe en panne de batterie? Oui, tous les jours je le recharge et je fais en sorte d'avoir suffisamment d'énergie sur ma rando en étant en autonomie pour me permettre de recharger mon téléphone tous les jours ou 2 fois par jour. Enfin voilà, c'est une organisation. Ce que j'explique aux personnes qui me posent des questions ou avec qui on parle de ce sujet-là, c'est que c'est pas plus compliqué, c'est pas plus dangereux, ça nécessite juste une organisation différente, adaptée au fait qu'on ait de l'électronique, au fait qu'il y a un écran, enfin voilà. Mais c'est pas plus dangereux de se dire allez, je vais partir pendant 10 jours marcher juste avec mon téléphone et une application GPS pour m'orienter. Voilà. Ça, c'est vraiment un point qui pour moi est primordial et voilà quoi. Alors après, ça ne m'empêche pas, quand je pars sur des randos, même avec mon application et mon téléphone, d'utiliser quand même ma petite boussole. La boussole reste quand même au fond de mon sac. Alors, je l'utilise pour la boussole en fait, je l'utilise pour différentes raisons. L'avantage qu'on peut trouver par contre à une carte IGN, c'est que quand on la déplie, c'est grand, d'accord? Tout le monde a déplié une carte IGN, ça tient quand même la surface d'une table, enfin voilà, donc ça permet quand on est à un endroit de se positionner, et si on veut par exemple se demander, tiens, qu'est-ce que je vois là-bas? Un village, un monument, une montagne, enfin voilà. Donc avec la boussole, forcément si on sait s'en servir, n'est-ce pas? Sur la carte, ça permet plus facilement de se dire, tiens, je suis là, je vais réorienter ma carte, réorienter ma boussole, et qu'est-ce que je vois là-bas? Hop, je le sais de suite. Là, je dois convenir qu'avec l'application sur le téléphone, c'est quand même un petit peu plus compliqué à faire, étant donné que l'écran est forcément plus petit, les informations sont plus petites, et donc en faisant défiler avec le doigt sur l'écran pour arriver à déplacer notre carte, la première chose qu'il y a, c'est qu'à force de faire défiler, on risque forcément de désorienter la direction qu'on a pris et donc on risque de passer à côté de ce qu'on vraiment veut chercher. Bon, ça c'est vraiment un des points qu'on va dire qui est vraiment en faveur de la carte. Donc la boussole, ce que je fais, c'est que je fais comme si j'étais sur une carte, c'est-à-dire que je prends mon point, je prends ma direction, je prends mon azimut et je pointe, voilà, et j'estime à vue de nez, à vol d'oiseau, la distance qui me sépare, que j'ai envie de savoir retrouver sur ma carte. Je me le note, et une fois que je rentre chez moi, je prends en fait mon application IGN Rando, ou Géoportail, enfin peu importe, et sur ma carte, je vais reprendre mon point, donc je relève mes coordonnées UTM, et une fois que j'ai pointé où je me situais, j'ai qu'à tracer sur la carte, sur l'ordinateur, mon azimut, je vais retrouver la distance à vol d'oiseau que j'avais estimée, et donc je vais retrouver ce que je cherchais quand j'étais sur le terrain. Ça, j'avoue que c'est plus facile de le faire sur une carte papier immédiatement que sur le téléphone. Bon, c'est vraiment le seul inconvénient que j'ai trouvé par rapport à l'utilisation papier et dématérialisée. Donc j'utilise quand même la boussole, vraiment que pour ça. Après, le fait d'avoir une boussole me permet aussi, ça m'est arrivé, je crois pas beaucoup de fois, une fois ou deux, pas beaucoup, mais en fait de croiser des gens qui n'avaient pas de boussole, qui avaient juste leur carte et qui avaient un peu de mal à s'orienter, à savoir où il fallait qu'ils aillent et compagnie. Et donc le fait d'avoir la boussole, j'ai pu leur rendre service et grâce à ma boussole leur dire voilà, on est là, chercher, enfin d'avoir prêté un objet. C'est un peu plus compliqué de le prêter avec un téléphone, non pas que je ne veuille pas prêter mon téléphone, loin de là, mais c'est vrai que des personnes qui n'utilisent pas une version dématérialisée, même si on veut leur rendre service et les aider, on leur prête un téléphone en leur disant tiens, on est là, débrouillez-vous, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Un des avantages que j'ai trouvé aussi à utiliser l'application,
c'est la façon forcément de vite me retrouver. Quand on a une carte, une fois de plus, je répète, si on part la journée dans un environnement en famille où on a le temps, où voilà, on fait 10-15 km par jour, la question ne se pose pas. Là, je me remets dans les conditions où j'étais, c'est-à-dire je pars, j'ai 25-30 km à faire avec mon sac à dos de 20 kg sur le dos, donc j'ai la fatigue, j'ai le stress de savoir si je ne vais pas me tromper, si je vais arriver à faire mon itinéraire de ma journée. Bon, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte dans une journée comme ça, sur plusieurs jours, et encore que moi, c'est que sur 10 jours, hein, c'est une petite randonnée finalement. Hein. Certains appellent ça des treks, non, moi j'appelle ça une randonnée tout simplement. C'est pas une balade, c'est une randonnée, voilà. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte sur une journée qui peuvent occasionner du stress. L'alimentation, l'eau, la fatigue, enfin il y a plein de choses. Quand on se retrouve dans un coin et qu'on veut savoir où on est, si vraiment on veut être sûr qu'on est au bon endroit et qu'on est face à une bifurcation, est-ce que c'est vraiment à droite, est-ce que c'est vraiment à gauche? Bien sûr que certains vous diront que c'est le jeu ma pauvre Lucette, on prend une carte et si on se trompe, on se trompe. Très bien. Quand on est attendu le soir dans un gîte, à la limite, si on se trompe, on appelle le gîte et puis on sait qu'on a toujours ce petit fusible de se dire des gens viendront nous chercher si vraiment on est vraiment perdu, ils vont pas nous laisser passer la nuit dehors. Quand on part comme je l'ai fait, et comme d'autres le font avant moi, et voilà, on a un timing à tenir sur les journées, mine de rien. Moi perso, j'avais un timing de 10 jours, je ne pouvais pas déplacer, enfin voilà. Donc l'erreur d'itinéraire où vous perdez la journée pour faire un aller-retour parce que vous vous rendez compte au bout d'une journée que vous vous êtes gouré, bon, si vous vous en rendez compte au bout d'une journée que vous êtes gouré, c'est pas bon signe. En général, on s'en rend compte après quelques kilomètres, allez, on va dire 1 heure de perdu, bon, pas plus. Mais c'est vrai qu'avoir la facilité de se dire, tiens, j'allume mon téléphone et paf, je sais déjà où je suis, j'ai pas besoin de chercher sur la carte, donc je vous rappelle avec 6 cartes de savoir si j'ai changé de carte ou pas, enfin voilà, de savoir, d'être sûr dans sa tête, de se dire, je prends pas le risque de me tromper. Deux bifurcations qui se ressemblent sur une carte, il y en a tous les 10 cm, il y a 2 bifurcations qui se ressemblent. D'au moins garder en tête le fait qu'on a la sécurité de savoir où on est. Moi, franchement, ça me rassurait et je trouve ça quand même assez intéressant et assez important d'avoir cette faculté-là. Pas facilité, bien que forcément ça soit plus facile, mais au moins cette faculté de pouvoir être sûr de là où je me trouve. Ça, c'était l'avantage également que j'ai trouvé sur l'application GPS. Alors, autre point par rapport au téléphone, quand j'en parle, ou quand j'en ai parlé, c'est qu'on m'a dit que oui, mais tout est basé sur ton téléphone, c'est-à-dire que ça va forcément consommer de la batterie, il va falloir gérer ça, enfin oui, c'est vrai. Ça fait partie des points où si vous utilisez une carte IGN, vous n'avez pas à vous soucier de l'aspect énergie pour recharger votre téléphone. Mais ça, c'est pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se gère. C'est-à-dire que j'ai fait des tests avant de partir. J'ai fait plus ou moins, j'ai essayé de faire comme en situation. Alors quand on est sur un terrain connu, c'est un peu plus délicat parce qu'on ne va pas prendre son téléphone à chaque intersection pour vérifier qu'on est sur le bon tracé. On sait qu'on y est. Bon, je me forçais à le prendre, à l'allumer, voilà. Et donc j'ai pu me rendre compte de combien la batterie me tenait sur la journée en utilisation, on va dire, un peu intense. Voilà. En fonction de ça, j'ai déterminé combien j'avais de charge à faire sur mes 10 jours et je me suis organisé pour avoir suffisamment de batterie dans une powerbank pour recharger mon téléphone. Donc ça, la powerbank, le matériel et tout, ça fera l'objet d'une autre vidéo, enfin ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la voir quand elle sera en ligne. Et donc la gestion de ce téléphone-là, c'est vrai que c'était un paramètre à prendre en compte. Donc comment en fait j'ai géré cette énergie-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai téléchargé avec l'application les fonds de cartes. Les fonds de cartes permettent d'utiliser les cartes IGN, enfin les cartes qu'on a sur le téléphone, sans avoir forcément du réseau. Et donc, un des points qui est assez énergivore, c'est la recherche du réseau par votre téléphone.
Donc là, en fait, je mettais hors réseau, donc le téléphone ne cherchait pas de réseau en permanence toute la journée ou quoi, donc il économisait sa batterie, et la batterie était vraiment uniquement faite pour, enfin pas uniquement, en partie faite pour la gestion de mon application GPS. Donc ça, c'était un point où c'est vrai qu'on peut avoir une gestion un peu délicate et compliquée pour ça, mais c'est juste un point à prendre en compte et un paramètre à prendre en compte au départ de sa randonnée. L'avantage que j'ai également trouvé sur l'application GPS, c'est le fait de pouvoir zoomer beaucoup plus que le 25 millième. Alors, la référence en rando, c'est la carte IGN 25 millième. Les courbes de dénivelé, d'altitude sont bien tracées. Enfin, tout est fait pour le 25 millième. Quand on marche sur des sentiers, sur des randos balisés, il n'y a pas de problème particulier. Moi, pour le problème que j'ai, enfin du moins ce qui m'a un peu cassé la tête, c'est quand on passe à travers des villes, des villages, ben voilà, les rues, les ruelles, tout est petit, tout est très serré sur une carte IGN 25 millième. Et c'est vrai que des fois, ben, on a un risque de se tromper dans les agglomérations. L'avantage que j'ai trouvé avec l'application, c'est qu'au-delà de rester sur le 25 millième quand je marche, il y a la possibilité de venir zoomer encore plus, notamment quand on est en zone urbaine, en village ou en ville. Et donc, toutes les rues, toutes les petites ruelles, les places et tout, sont vraiment beaucoup plus grandes sur l'application. Et donc, quand je traversais les villes ou les villages, ben, ça me permettait d'être au moins un peu plus sûr de savoir s'il fallait que je prenne telle rue, telle ruelle, enfin voilà. Une fois de plus, vous partez sur la journée, vous trompez de rue ou de ruelle, vous faites demi-tour, vous vous rendez bien compte que c'est pas la bonne trace, c'est pas gênant. Mais quand vous marchez plusieurs kilomètres par jour, je vois avec un sac qui est quand même assez lourd, entre 18 et 20 kilos, j'avoue que toute dépense d'énergie supplémentaire pour des petites erreurs qui servent à rien, c'est toujours un peu embêtant. Sur une carte 25 millième, vous voyez un petit point, c'est pas une fontaine, vous savez pas, enfin voilà, vous avez toujours un doute de savoir si c'est un point d'eau alors que vous en cherchez un. Ben, quand vous zoomez sur votre application, vous voyez directement ce que c'est et vous pouvez difficilement vous tromper. Donc ça, c'était un point qui, sincèrement, était aussi pour moi intéressant et rassurant sur l'utilisation de l'application. Un des points aussi pour lesquels j'ai choisi l'application Iphigénie, c'est quand je suis parti donc, faire cette rando au fil du Verdon. Donc c'était une première pour moi en autonomie, en itinérance et seul. Et en fait, ma femme Marion tenait absolument à ce que j'ai un outil, qu'elle ait un outil elle aussi, pour pouvoir me suivre, pour pouvoir savoir où j'étais, pour pouvoir savoir comment j'allais. Bon. Et dans toutes les applications que j'ai testées, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la seule application, alors après c'est peut-être pas la seule qui le fait, c'est peut-être moi qui n'ai pas su trouver le bon réglage, le bon paramètre, mais disons que Iphigénie m'a permis en fait de pouvoir utiliser la fonction GPS et localisation, de pouvoir enregistrer mon point GPS, d'envoyer ce point GPS donc sur l'application IGN, enfin Iphigénie, pardon, pas IGN, Iphigénie. Et lorsque le soir, Marion rentrait du boulot, il suffisait simplement qu'elle se connecte sur l'ordinateur, sur Iphigénie. Elle rentrait mon code et elle avait en fait l'enregistrement de mon point GPS tous les soirs. Donc tous les soirs, elle pouvait voir que mon point s'était déplacé. Donc pour elle, c'était rassurant de savoir que j'avais bougé. Si au bout d'une journée, mon point n'avait plus bougé, bon, soit c'est que le point GPS avait bugué et donc du coup l'info n'était pas bonne, soit ça pouvait être un signe de problème et donc dans ce cas-là de pouvoir faire ce qu'il fallait pour venir m'aider. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi aussi l'application Iphigénie, c'est aussi pour ça. Ça me permettait de pouvoir tenir informé de mes déplacements, on va dire ma famille et mes amis qui avaient mon code et qui pouvaient se connecter directement là-dessus, ce que je n'ai pas trouvé sur d'autres applications que j'avais pu utiliser.
voilà. Alors voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'orientation, les choix que j'ai faits. Alors le titre de la vidéo, la carte IGN, c'est has-been. C'était volontairement un peu trompeur parce que vous avez bien compris, enfin du moins je l'espère, que partir sans savoir lire une carte IGN, sans avoir les informations IGN en randonnée, que ce soit sur une carte papier, sur une carte dématérialisée, les informations, il faut quand même les connaître. Partir avec une application GPS ne fera pas de vous, enfin à mon sens, un randonneur aguerri, sûr de lui, qui ne se trompera jamais sur un itinéraire. Ça, c'est, à mon sens, c'est une erreur de penser ça. Connaître les informations IGN, savoir lire une carte, savoir les orienter, et puis ne serait-ce que demain, pour X raisons, votre téléphone, vous avez un souci, parce qu'on peut se prémunir de les avoir, mais ils peuvent arriver quand même. Demain, vous demandez à n'importe qui sur le terrain qui randonne une information, normalement, la personne va vous sortir une carte IGN de son sac. Si vous savez lire une carte IGN, vous vous en sortirez toujours. À défaut, vous ne savez pas lire une carte IGN papier, demain on vous donne un téléphone et une application, même si les informations sont dessus, si vous ne savez pas les trouver, si vous ne savez pas les lire et les analyser, ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc, vous l'aurez compris, ma démarche, et c'est la démarche que j'ai toujours faite de toute façon, au sein de la fédération, dans ma pratique, la carte, c'est un premier pas, c'est un bon début. Vous vous mettez chez vous, vous voulez apprendre à calculer les distances, à calculer les dénivelés positifs, à partir sur un itinéraire, faire un tracé. Honnêtement, vous êtes sur votre table, dans la salle à manger, vous ouvrez tout, il n'y a pas de souci. En plus, c'est convivial, les gens, vous pouvez être plusieurs autour de la table à regarder. Ok, mais voilà, pour ma part, certains avantages qui font que je suis passé à l'application GPS et non pas au GPS, je précise bien, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Pourquoi je suis passé sur l'application GPS et du coup maintenant que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, c'est vrai que je prends quasiment plus de cartes, j'achète plus les cartes quand je pars sur un coin que je connais pas, je vais directement sur mon ordinateur, sur IGN Rando, je situe géographiquement la zone où je veux aller marcher et voilà, maintenant que j'ai les outils, je sais où ils sont, je sais comment ils fonctionnent, j'utilise quasiment plus de cartes et sur le terrain, je fais en sorte, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir de problème avec le matériel que j'ai, tout comme je faisais attention de ne pas mouiller ma carte, de ne pas déchirer ma carte, de pas... Comme je prenais soin de ma carte, je prends soin de mon téléphone parce que c'est lui qui me guide. Donc voilà, le titre était un peu accrocheur volontairement. En plus, c'était un petit clin d'œil pour Alex Pleureur sur Facebook où il a été un des premiers à qui, pour plaisanter, j'ai dit que la carte IGN c'était has-been. Donc voilà, petit clin d'œil à Alex. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions liées à l'orientation qu'on m'avait posées. Si jamais j'ai pas répondu à tout, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. J'espère vous avoir au moins pas convaincu de passer à l'application GPS et de quitter la carte IGN. C'est pas du tout mon objectif. Et donc voilà, je vous le rappelle, vous l'aurez compris, à mon sens, passer sur une application GPS sans savoir lire des informations de données de rando IGN sur une carte, c'est quand même plus facile d'apprendre. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos suggestions, de vos remarques. Alors attention, si c'est pour me dire la carte IGN, la carte IGN, la carte IGN, c'est le top, avec une carte, une boussole et mon cerveau, je vais partout. Le débat n'est pas là, hein, c'est ce que je peux lire dans plein de commentaires sur des groupes de randonnée dans lesquels je suis abonné. La démarche n'est pas du tout là, je vous parle vraiment de ma façon de procéder dans des conditions bien spécifiques. Je suppose que ceux qui font des treks sur 600, 500, 600 km, 1000 km doivent avoir aussi d'autres façons de procéder que moi. Voilà, donc c'est vraiment un partage que je vous fais sur ma pratique dans certaines circonstances et pourquoi je suis passé de l'un à l'autre sans négliger l'un et en essayant de privilégier l'autre.
J'ai un peu écorché le mot là, non? Pardon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à aller visiter les autres vidéos sur ma rando au fil du Verdon. Qu'est-ce que j'ai fait? Verdon, 65 km en 24 heures, et la dernière, mais au fil du canal du Midi en octobre dernier. Je vous dis bonne randonnée et à très bientôt. Et donc, ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est fou ça. Hop. Ah oui, c'est ah non, c'est tout, si. De la batterie. Décidé de partir avec mon téléphone. Cette vidéo, j'avais pris un appareil photo et du coup que j'ai pas pu utiliser. Donc, m'a aussi servi. Je sais plus ce que je veux dire. C'est fou ça.